Bonjour, bonjour et j'espère que vous allez bien et aussi votre journée s'est bien passée. Alors aujourd'hui nous allons voir les nouveautés sur la version 3.3 de Blender. Donc il y a environ 13 gros nouveautés, donc il y en a vraiment beaucoup dans les 13, mais moi je vais vous présenter 10 parmi les 13, donc j'espère que c'est déjà beaucoup. Donc dans cette vidéo, nous allons voir justement la première partie qui concerne les nouveautés sur l'animation et l'origine. Donc j'espère que vous avez compris, j'ai pas voulu le mélanger sinon ça risquerait de faire une longue vidéo, donc j'espère que vous l'avez compris, c'est là. Donc après justement les nouveautés, on va réagir justement sur ce rendu que nous voyons ici. C'est juste la paresse qui me poussait de ne pas le faire. Donc j'espère que vous êtes tenus au courant. Alors pour cela, nous allons faire comment? Nous allons voir les nouveautés en temps réel. Donc pratiquement sans seulement parler, on va voir ça réellement. Ensuite, on va voir ce qui manquait sur la version 2.d. J'espère que vous avez compris cette introduction. Donc, pour cela, nous allons partir sur la version 3.3. Comme d'habitude, l'image a toujours changé et vous pouvez retrouver ces scènes sur le site de Blender. J'espère que vous avez compris. Alors, une fois que vous avez compris ce que nous allons faire, nous allons commencer parce que nous avons trois nouveautés, il faut d'abord le savoir, nous avons trois nouveautés, en fait nous avons seulement deux nouveautés sur les Regifir et une mise à jour. Donc les deux nouveautés vont concerner le dropsheet, la DD et la mise à jour va considérer le NLA qui est le non linéaire. Donc je sais pas, nous allons le voir tous ici. Donc pour cela on va créer un rendu DD auquel on va faire une animation pour voir qu'est-ce qui a été ajouté. Donc pour cela, vous allez, par exemple, nous allons créer des sphères. Donc on le valide. Ensuite, on vient ici. On le valide. Donc à chaque fois qu'on crée, il faut valider. Donc on vient ici. On crée, on valide. On vient ici. On crée, on valide. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Donc, alors, une fois que vous avez compris ce qu'on a fait, la chose, en fait, le nouveauté qu'on a ajouté, c'est que si vous voyez les clés d'animation que nous voyons ici, avant, ça ne s'apparaîtait pas lorsqu'on partait sur le timeline, ça n'apparaîtait pas. Mais là, ça commence à apparaître. Donc, si par exemple, vous venez sur le timeline, donc si par exemple, vous venez sur le timeline et là on voit toujours les clés d'enregistrement ou simplement les clés d'animation, ce qui ne se faisait pas avec la version 3.2. Donc si je fais comme ça, c'est juste nous sommes en vue caméra, voilà ce que nous voilà pourquoi nous le voyons en blanc. Donc j'espère que vous avez vu. Et aussi c'est que non seulement on le voyait pas sur le timeline, mais on le voyait aussi pas sur le dropsheet. Donc si vous venez ici et que vous cliquez, vous passez en dropsheet. Donc lorsque vous êtes en dropsheet, on ne le voyait pas aussi lorsqu'on arrivait ici. Donc j'espère que vous avez compris les nouveautés. Nous allons aller maintenant le voir sur la version 3.2. Donc pour cela, je vais quitter et venir ici. Donc une fois que nous sommes ici, on va créer un projet DD. Alors une fois que nous sommes ici, comme d'habitude, on va créer une animation. Donc pour cela, je vais me mettre comme ça. Passer ici. Alors une fois que nous sommes ici, si par exemple on revient, nous voyons bien l'animation. Mais lorsque vous allez quitter par exemple, c'est la même chose si vous êtes même en vue 3D, vous allez le voir. Si maintenant vous quittez et que vous venez sur le timeline, vous constatez que là, il n'y en a pas. Mais par contre, lorsque nous étions sur la version 3.3, lorsqu'on part sur le timeline, là il y en a, mais lorsqu'on va sur 3.2, il n'y en a pas. C'est la même chose si par exemple vous quittez le timeline. Donc si par exemple vous quittez le timeline et que vous venez dans le dropsheet, là on est sur Grace Pencil. Donc vous venez sur le dropsheet ici et là vous voyez qu'il n'y en a pas. Or sur la version 3.3, lorsque vous venez sur le dropsheet ici,
Donc là, on reste, donc nous allons cliquer sur Dropsheet et là, il y en a. J'espère que vous avez vu les nouveautés sur le côté 2D. Nous allons maintenant aller voir les nouveautés sur côté... nous allons maintenant aller voir les nouveautés côté... Je vais faire comme ça. Donc, nous allons aller voir les nouveautés sur... en fait, notre deuxième nouveauté. Donc, pour cela, je vais créer un nouveau projet. Et sur l'autre aussi, on va créer, donc, sur l'autre aussi, donc, sur 3.2, on va aussi créer un projet. Donc, je vois pas vraiment les versions ici. Voilà pourquoi je suis en train de changer. Ok. Alors, sur deuxième nouveauté, lorsque vous venez sur... lorsque vous faites une animation, donc on va cliquer sur I, on va faire GY, on avance ici. Et vous faites ici, vous cliquez, d'accord, oh là là. On avance et vous faites I, vous faites location. Lorsque vous faites le curseur, vous voyez bien ça se déplace. Maintenant, si vous venez sur le Dropsheet, lorsque vous allez cliquer au coin ici et vous allez faire sortir justement l'objet. Une fois que vous avez cliqué sur l'objet et vous faites N. Ce menu que nous voyons ici, lorsque vous le cliquez, ça n'existe pas sur la version 3.2, donc ça n'existait pas. Et là, on a ajouté ça. On verra justement son fonctionnement. Donc pour cela, on va venir sur 3.2. Donc vous allez venir... donc nous allons simplement créer une animation. Donc on clique sur I et là, on déplace le curseur GY. On clique sur I et là on valide. Donc j'espère que vous voyez bien l'animation. Maintenant, si par exemple vous venez sur le Dropsheet et que vous cliquez ici, vous cliquez encore sur sommaire. Lorsque vous allez cliquer sur l'objet et que vous faites N, vous voyez bien qu'on n'en a pas ici. Mais par contre, lorsque vous venez sur la 3.3, vous voyez bien qu'on en a, mais sur 3.2, on n'en a pas. Donc, j'espère que vous avez vu. On va maintenant voir un peu le rôle de ce paramètre. Bon, ça existe déjà sur Blender, mais c'est qu'on vient juste d'ajouter ça. Donc, ce paramètre va nous permettre de manier, de créer notre propre paramètre. Donc, au lieu, par exemple, de venir sur les matériaux, de descendre encore, de venir seulement bouger l'intensité de la lumière, ensuite revenir ici, c'est dérangeant si nous sommes en train de faire les animations. Donc pour cela, ce que nous allons faire, nous allons déplacer ce paramètre pour venir le déposer ici. Vous pouvez créer plusieurs paramètres en cliquant sur New. Donc si par exemple vous faites clic droit, vous faites copy new driver et que vous venez ici, vous faites clic droit, vous venez, vous faites paste new driver. Du coup, si vous bougez les valeurs ici, vous voyez bien que ici aussi ça bouge, donc ça vous permet de ne plus aller de côté pour venir ici. Ça n'existait que sur le script Python. Donc j'espère que vous avez vu. On va voir maintenant le dernier nouveauté concernant toujours l'animation et le rigide. Donc ça concerne maintenant le non linéaire. Donc ça permet de manier, donc d'utiliser les animations de vos objets comme si c'était une vidéo. Donc j'espère que vous avez compris. Donc nous allons cliquer ici. Donc là nous sommes sur 3.3 et donc une fois que nous sommes ici, vous allez cliquer sur le petit icône qui est là et là on avait quelque chose que lorsque on bougeait ici, ça permettra de déplacer un peu l'animation de l'autre côté tout en coupant ça. Donc j'espère que vous avez vu. On va le voir sur 3.2. Donc j'espère que vous avez vu. Et là, lorsque on déplaçant de l'autre côté, donc à partir de la fin, ça permettra de réduire le temps. Donc ça permettra d'augmenter la vitesse de l'animation ou de réduire la vitesse de l'animation. Mais là, ça a changé. Nous allons justement le voir dans... Allons d'abord voir sur qu'est-ce que ça donne sur la version 3.2. Donc pour cela, nous allons venir ici. Donc je vais monter un peu. Nous allons venir ici et nous allons venir sur le non linéaire. Vous allez cliquer justement sur l'icône qui est là. Et lorsque vous allez cliquer sur le bordure ici, donc juste au coin, lorsque d'ailleurs je n'ai pas cliqué, juste au coin. Lorsque vous allez cliquer, d'ailleurs j'ai fait ça fait des erreurs.
Donc, bon, de toutes les façons, on a autre option. Vous allez venir, donc, vous allez cliquer sur la touche N si vous n'arrivez pas comme moi. Et là, vous allez avoir les deux options que lorsque vous étirez ici, c'est comme si vous maniez ici. Donc, nous, si vous étirez ici, vous constatez que c'est comme si vous êtes en train de couper votre animation. Et là, lorsque nous allons commencer, ça va pas atteindre la fin comme vous le voyez. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Le début n'existe pas, mais ça coupe. Donc, j'espère que vous avez compris. Et donc, je vais le remettre à 0. Et ici, ça permettra d'augmenter. Donc, vous voyez bien la vitesse de ce que ça donne. Et quand je vais réduire, c'est comme si je vais augmenter la vitesse de cette animation. Quand je vais faire comme ça, vous voyez bien, la vitesse a augmenté. Mais sur la 3.3.2, d'abord, j'arrive pas à dire les versions. Sur la 3.3, donc nous allons passer sur la 3.3. Une fois que nous sommes ici, en fait, là, tout a changé. Donc, ici, ça permettait, en fait, ici, ça permettait, lorsque on faisait ici, de décaler un peu l'animation, mais en fait, ce qui est ici, on l'a mis ici. Donc, du coup, si par exemple, vous venez dans Strip, donc, une fois que vous allez faire ici, en fait, vous avez coupé votre animation. Donc, si vous déplacez, vous voyez bien que vous avez coupé l'animation. Or, sur la 3.2, lorsque on venait, en fait, l'option qu'on a mis ici, c'est l'option qui était ici. Donc, j'espère que vous avez vu. Et maintenant, où est passée l'option qui était ici? En fait, lorsque vous cliquez sur votre barre, lorsque vous cliquez, vous le déplacez. Et c'est la même chose si vous cliquez au coin ici, vous allez déplacer. Et c'est la même chose lorsque vous allez venir ici, en fait, vous allez le déplacer. Ce qui ne se faisait pas avec 3.2. Donc, j'espère que vous avez compris les nouveautés sur l'animation E de Regifine. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on verra les nouveautés sur l'interface de Blender. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.